Bonjour à vous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur ma chaîne Butterfly Garden. Je suis ravie de pouvoir vous retrouver pour les guidances du mois de février. J'espère que vous êtes en forme et que vous vous portez bien. Voilà, on va tout de suite faire le tirage au sort, pour la guidance en fait du signe pour ce mois-ci, pour le mois de février. Alors, quel signe s'il vous plaît? Ok. Alors, les Capricornes, ok, bienvenue à vous, mesdames et messieurs, les Capricornes. Alors, je mets la carte ici. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous pensez en fait ici du graphisme. Est-ce que ça vous plaît? Voilà, est-ce que vous trouvez la carte plutôt jolie? Voilà. Alors, on va faire la guidance générale. Comme d'habitude, vous ne prenez que ce qui résonne en vous. Le reste, vous le laissez. Et je compléterai après donc par le pro et par la guidance relationnelle, sentimentale. Voilà. Et en dernier lieu, on ira tirer en fait ici juste une petite carte porte-bonheur pour ce mois de février. Voilà, écoutez, c'est parti. Bienvenue, j'ai oublié de le dire, à toutes les personnes qui se sont qui se sont abonnées récemment à la chaîne. Du fond du cœur, voilà, merci à vous, gratitude. Voilà, très important pour que la chaîne puisse vivre, de liker, de partager, de vous abonner pour les nouvelles personnes si vous aimez, si vous passez par là et si vous aimez bien sûr mon contenu. Ok, allez, on y va tout de suite pour la guidance du mois de février pour les personnes du signe du Capricorne. Et je ferai une présentation à part pour présenter en fait les tarots et oracles que j'utilise. Ok, alors c'est parti pour les personnes du signe du Capricorne. Quelles sont les tendances générales pour ce mois de février, s'il vous plaît? Allez, on se concentre. Tendance générale du mois de février pour les personnes du signe du Capricorne. Signe ascendant, signe lunaire. Ok, carte du monde. Allez, je les retourne toutes. Ok, le diable en inversé. Et on va prendre celle-ci. Bon, écoutez, écoutez. Alors, en dos de deck, en fait, ici, j'ai le chevalier de bâton. Voilà. Oui, voilà, qui me parle comme ça d'impulsion, de désir, d'élan, voilà, d'élan comme ça un peu passionné. Alors, est-ce qu'on est sous le sigle en fait ici du relationnel? Oui, avec le 2 de coupe. Il y a quelque chose en fait, oui, et on me dit en fait que ça arrive vite, un partenariat en fait, ou la renaissance d'une relation ou une rencontre, mais quelque chose en fait ici qui peut arriver vite, quelque chose qui serait comme ça plutôt fructueux. Alors attention au passage, voilà, sur des personnes, voilà, qui ne souhaiteraient pas que ce partenariat se fasse. Mais en tout cas, moi, on me dit que vous serez plutôt victorieux et que ce sera plutôt, en fait, ici, une bonne chose pour vous. La carte du monde, en fait, m'indique que vous êtes plutôt, en fait, dans des... comment on dit, en fait, dans des good vibes, en fait, voilà, c'est une bonne stature, une position quand même, en fait, ici, plutôt bien, une position plutôt encline, plutôt encline, une position plutôt favorable et propice, en fait, à la rencontre peut-être de nouvelles personnes, à la mise en partenariat avec d'autres personnes, voilà. Comme je vous le disais tout à l'heure, on se défait en fait ici également en fait de ces un peu de ces dépendances, voilà, c'est les choses qui nous rattachaient et qui nous faisaient pas forcément en fait du bien dans notre fonctionnement relationnel. Eh bien, on arrive en fait ici à s'en détacher et il y a l'idée comme ça d'aller vers des partenariats, mais qui seraient plutôt fructueux. Donc, écoutez, c'est quand même pas mal du tout. Et on va prendre un complément avec ces deux cartes. Ok.
Alors, j'ai le signe cardinal. Ok, bon, mais écoutez, c'est carrément bon. Est-ce que j'en prends une autre? Non. Je sens de le laisser comme ça. En dos de deck, en fait, ici, vous voyez, j'ai Mercure. Mercure qui va nous parler, en fait, de pensée, de communication. Ça peut nous parler, en fait, ici, de réseaux sociaux également. Donc, vous êtes très certainement, bien sûr, sur les réseaux sociaux, de toute façon. Mais n'hésitez pas. Et en dos de deck, ici, vous voyez, j'ai... voilà. Alors, il y a l'idée, en fait, comme ça, de... C'est comme si vous alliez impulser, en fait, ici un mouvement, impulser, en fait, ici un mouvement sous les signes cardinaux, donc Bélier, Cancer, Balance et Capricorne, hein, donc vous êtes... en plein, voilà. C'est comme si vous mettiez en fait ici une impulsion sous lequel en fait ici vous serez sous de très bonnes auspices, sous l'influence en fait ici du trigone. On est bien d'accord, on parle d'un partenariat en fait ou d'une mise en relation ou d'un renouveau dans votre couple qui serait plutôt favorable. Voilà. On vous dit également en fait ici de communiquer. Et il y a l'idée aussi également après de s'adapter comme ça au changement, c'est-à-dire vous lancez en fait, c'est comme si vous lanciez des flèches. Voyez, en fait, je vois le signe du Sagittaire. C'est comme si vous lanciez comme ça des flèches, mais après, en fait, vous restez souple et vous savez en fait vous adapter comme ça à un environnement nouveau. Voilà. Et ça, c'est très bon. C'est très bon parce qu'on voit que vous avez comme ça cette impulsion. Alors, attendez, ça, je vais le remonter un peu pour qu'on ne puisse voir en fait ici que en carte. Voyez? Donc il y a cette idée comme ça de, j'ai envie de mettre Mercure et le signe mutable comme ça ici sur le côté. Voilà. De communiquer ce que vous faites. Si vous avez envie d'aller travailler avec une personne, il faut le dire. Liker sur les réseaux sociaux en fait professionnels. Si par exemple au sein de votre relation avec votre partenaire, voilà, communiquer, échanger, voilà. Hein, c'est en plus les vents vous sont favorables, donc vraiment allez-y, voilà. Si vous avez envie de nouer de nouvelles amitiés également, voilà. Enfin c'est le moment de communiquer vraiment ce que vous souhaitez, parce que vous avez en fait ici cette bonne étoile comme ça avec le trigone qui crée en fait ici une harmonie, un contexte, et il y a l'idée comme ça après de se laisser porter par le flot. Donc le trigone et après s'adapter en fait aux situations diverses que vous aurez impulsées en fait ici au départ. Ça c'est très bon, c'est très très bon. Donc écoutez, je dirais que ça démarre plutôt bien. J'ai envie d'aller tout de suite sur le relationnel et on terminera par le pro. Alors, s'il vous plaît, pour les personnes du signe du Capricorne, quelles sont les tendances relationnelles, sentimentales pour le mois de février, s'il vous plaît? Pour les personnes du signe du Capricorne, quelles sont les tendances relationnelles, sentimentales pour ce mois de février, s'il vous plaît? Ok. D'accord. Ok. Alors, je vais... Ok. Et je vais en prendre juste une autre pour compléter. Voilà, ici sur ce 2 de pique. Qu'est-ce que j'ai en fait ici en dos? Ok. 5 de pique. On me parle en fait ici de questionnement. D'accord. Ok. Peut-être que sur la partie relationnelle, il y a une partie, notamment, je pense à toute la partie. Peut-être que la partie peut-être que votre vie professionnelle actuellement prend pas mal d'ampleur, voilà, et que vous avez des questionnements par rapport à ça. Il est possible que ça se reflète en fait ici sur la partie sentimentale. En tout cas, on vous dit ayez foi, voilà.
Ayez foi. Voilà. Oui, le pro, je vois, il est très très présent. Voilà. C'est peut-être ça aussi, hein, voilà, vous voyez, cette idée comme ça, en fait, de partenariat qui ressortait, hein, c'est peut-être ça. Adaptez-le, voilà, c'est une guidance générale, voyez comment cela vous parle. Alors, ok. Donc, au niveau sentimental, donc malgré en fait les questions, voilà, ben, qui sont présentes comme ça ici au niveau professionnel, ça se passe bien, ça va bien. Je dirais que voilà, enfin là c'est pareil. En fait, les vents vous sont plutôt favorables. Il y a un contexte où vous qui regardez cette vidéo, voilà, où vous prenez votre place, voilà, où vous voilà, c'est votre relation. Voilà, alors c'est vous et votre partenaire. Hein, n'oubliez pas, voilà, que ça se place en fait ici sous des rapports qui soient équitables et pour l'un et pour l'autre. Mais voilà, enfin, la personne avec qui vous êtes, voilà, on sait que voilà, il n'y a pas de doute quant à l'ambiguïté sur votre relation. Vous voyez? Hein, quand bien même, en fait, ici, votre partenaire aurait des sollicitations extérieures. Voilà, on sent que il y a un partage. Voilà. Hein. Il y a quelque chose, en fait, ici qui fait que au niveau relationnel, dans votre relation actuellement, voilà, c'est plutôt, en fait, une ambiance favorable pour développer, continuer, pérenniser votre situation. Voilà. Hein, que ce soit en famille, si vous avez des enfants ou si vous avez des projets, voilà, c'est quelque chose en fait ici qui peut grandir. Alors pourquoi j'avais ici en fait ce 2 de pique avec des doutes? Ok. Alors des doutes quant au choix. Pour moi, lorsque je regarde en fait ici, lorsque je reprends en fait ici le dos de deck, vous avez des doutes en fait ici sur la partie pro, voilà, hein, voilà. Côté travail, en fait, c'est là où peut-être ça rumine ou en tout cas vous vous posez des questions. Voilà. Donc pour moi, en fait, ici, les doutes que vous avez et qui viennent d'une certaine façon interférer un peu dans votre relation sur des éventuels choix que vous auriez à faire, ça concerne plus le côté professionnel. Alors, on va les voir, on va les compléter ici avec l'oracle. Alors, s'il vous plaît, pour les Capricornes, côté relationnel, sentimental. Alors, je vais prendre les 3. Parce que j'avais cette carte du milieu qui s'était retournée. Attirance. Ok. Hein, donc, on voit en fait ici, déjà en fait sur votre couple, comme je vous disais, ou en tout cas sur la personne peut-être que vous convoitez si vous n'êtes pas en couple. Voilà, il y a une attraction, il y a quelque chose de chimique. On vous dit en fait, voilà que vous êtes en train de vous épanouir un petit peu comme ça, comme cette rose. Donc naturellement, vous allez attirer à vous en fait ici ces personnes. Voilà. Alors, libérez votre ex. Le temps est venu de purifier votre énergie. Voyez, j'avais ce cavalier de cœur qui était arrivé comme ça, en fait, en inversé. Moi, je sens plutôt, en fait, ici, un contexte plutôt serein, ok. Mais si toutefois, en fait, vous aviez des réminiscences, peut-être ces doutes dont on parlait tout à l'heure, moi je voyais plus en fait ici une partie professionnelle, c'est l'occasion de libérer, d'échanger, hein, sous le signe de Mercure, et d'exprimer à votre partenaire ce que vous souhaitez faire au sein de votre relation. Peut-être que des expériences passées sont encore présentes dans votre
dans votre fonctionnement, dans votre façon d'interagir avec votre partenaire et que ça influe sur votre couple. Voilà. Hein, il est possible que, même si le contexte se passe bien, il y a cette influence et donc vous ayez en fait à en parler. Voilà. Ok. Et tout ça en fait que de rester en fait dans un contexte alors léger, vous voyez, enfin comment dirais-je, un contexte en fait qui vous permette qui soit fluide, voilà, vous voyez, attirance, allégresse, on est dans un contexte en fait où on se laisse porter comme ça par le flot, voilà. Mais en tout cas côté relationnel, il y a effectivement quelques petites questions à prendre en compte. Voyez si c'est plus côté professionnel ou si ce sont des réminiscences du passé, mais ça se passe bien. On va aller voir directement côté pro ce qui se passe pour vous pour ce mois de février. Alors, côté pro, on va aller voir quelles sont les tendances pour ce mois de février. Pour vous, les personnes du signe du Capricorne, que vous soyez signe solaire, ascendant, signe lunaire. Voyez comment ça vous parle. Alors, quelles sont les tendances pour ceux et celles qui regarderont cette vidéo? Ok. Alors, je vous montre les cartes telles qu'elles sont tombées. Ok. J'ai le chevalier de coupe. Qu'est-ce que c'est? Alors, attendez. J'ai le chevalier de coupe. On va prendre juste, en fait, ici, la première. Ok. Alors, vous voyez, en fait, comment les cartes, vous voyez, se sont disposées. Alors, c'est vrai que moi, j'aime bien laisser parler les cartes. On voit qu'il y a du changement, en fait, ici, côté professionnel, avec le 8 de bâton. Oui, et en dos de deck, en fait, vous voyez, j'ai le fou. Ok. Donc, si vous avez... Oui. Voyez, peut-être que ces partenariats dont on parlait au début, ça peut concerner, je dis bien ça peut, hein, ça peut concerner en fait ici la partie professionnelle. Peut-être que vous avez un pas à franchir pour accéder, je ne sais pas, à un nouveau poste, un poste différent dans la boîte dans laquelle vous êtes. Mais en tout cas, il y a cette idée comme ça en fait d'association fructueuse. Et la carte du fou, souvent en fait, faut y aller. Voilà, c'est les premiers pas, voilà. Des fois, en fait, on saute dans le vide, on ne sait pas ce qu'il y a derrière. Mais voyez, en fait, ici, derrière, j'ai la 10 de Pentacle. Donc, on me dit que la voie, elle est plutôt fructueuse. Et tel que ça s'est passé comme ça, vous voyez, j'ai le chevalier de coupe. Le chevalier du coupe côté professionnel va nous parler en fait plutôt de notre petite voix intérieure, de notre âme. Alors peut-être que vous avez des choses qui sont en train d'être chuchotées pour vous dire ça y est, maintenant c'est le moment, lance-toi. Vous voyez comment ça vous parle, hein, c'est une guidance générale. Moi j'ai plus en fait ici une idée de mouvement avec le page de pentacle comme ça en inversé, ce 8 de bâton. Ouais. Oui, alors au niveau pro, c'est très bon. Hein. Il y a l'idée comme ça de se servir des expériences passées que vous avez eues, vous voyez, pour mettre en place en fait ici des fondations solides au niveau pro qui peuvent après bien sûr grandir. Voilà, on vous dit que vous êtes plutôt en fait ici sur le chemin du succès. Donc encore une fois en fait des vents favorables peut-être pour un nouveau partenariat. Voilà. Et vous voyez ici j'ai le 3 de Pentacle qui nous parle en fait ici des premières pierres qui sont posées quand vous avez fait votre choix et qui commencent en fait où on commence à bosser ensemble, voilà. Et on voit que la voie, elle reste dégagée, elle est fructueuse pour vous. Donc c'est plutôt bon signe.
Alors, est-ce que j'ai un complément? Oui. Ok. Alors, on vous dit de faire preuve, en fait, ici, de créativité, sous l'impulsion, en fait, ici, du soleil en lion, de donner, hein, de pas avoir peur, en fait, ici, de donner de votre personne. Il y a l'idée, en fait, ici, également, de rayonner, pas pour éblouir les autres, c'est pas ça, mais pour faire partager et faire circuler, en fait, ici, vos idées. On est en maison 5. Hein, donc il faut exprimer en fait sa créativité, c'est quelque chose qui sort de soi. On vous dit également en fait de rester combatif par rapport à vos acquis, par rapport à vos idées et par rapport à vos valeurs. On est dans la maison 2, hein, de défendre en fait ici vos valeurs et vos idées que vous allez pouvoir mettre en avant ici dans un contexte professionnel. Mais n'hésitez pas à être créatif. Il y a une voie comme ça qui s'ouvre pour vous et qui peut être dans des vents tout à fait favorables. Voilà, j'en ai terminé cette guidance. On va terminer avec un dernier petit tirage de cartes. Ça, c'est pour vous porter chance durant ce mois de février. Allez, s'il vous plaît, pour les personnes du signe du Capricorne, quel est le porte-bonheur? Eh bien, regardez, le muguet. Et voyez, le muguet, en fait, j'en ai 2. Donc, gardez espoir sur vos projets. Voyez, en fait, le 24, 2 plus 4, on retrouve en fait ici le 6. Il y a l'idée que vous êtes sur une marche comme ça, sur une démarche fructueuse, sur une démarche gagnante. Donc, exploitez vos idées, vraiment. Et la grenouille. La grenouille, effectivement, oui, des fois, ça peut être signe de chance. Et voyez, en fait, ici, la grenouille, en fait, elle a cette caractéristique d'être comme ça, complètement plongée dans l'eau. Elle peut aussi aller sur l'élémentaire. Hein. Donc, il y a cette idée comme ça de s'adapter et de savoir, en fait, ici, se transformer. Voilà. Écoutez, j'espère que ça vous portera chance et que les vents seront favorables pour vous. Voilà. En tout cas, je vous remercie d'avoir suivi cette guidance. Si vous l'avez aimé, n'hésitez pas à liker, à partager, à commenter, à vous abonner. C'est très, très important pour faire vivre la chaîne. Moi, en tout cas, je vous remercie et je vous dis à très, très vite. Ciao, ciao.